Tu penses que ta plaie s'aggrave quand elle devient rouge, chaude et douloureuse. En réalité, c'est pas un problème, c'est exactement l'inverse. Bienvenue dans BioExpress. Pour comprendre cela, il faut parler d'un mécanisme fondamental du système immunitaire, l'inflammation. Qu'est-ce que l'alarme ? Déjà, première chose, quand un microbe va rentrer dans une plaie, il va provoquer une lésion, les cellules sentinelles comme les macrophages vont détecter ce danger. Nous avions déjà vu ces globules blancs importants pour la phagocytose. Ils vont libérer des cytokines inflammatoires. Tu te souviens, ces cytokines sont des molécules messagères que les cellules immunitaires utilisent pour communiquer entre elles. Dans cet exemple, nous avons principalement les interleukines 1, interleukine 6 et les TNF. Ces molécules vont déclencher ce que l'on appelle une réaction inflammatoire. Donc, l'inflammation commence par un signal d'alarme lancé par les cellules du système immunitaire. Mais alors, pourquoi ça devient chaud et rouge ? Qu'est-ce que ton corps est en train de faire concrètement ? On va traiter ici de l'inflammation. Nous avions vu dans une autre vidéo que des cellules résidentes vont effectivement produire de l'histamine. Ces médiateurs inflammatoires provoquent une vasodilatation. Ce sont les vaisseaux sanguins qui vont se dilater. Mais pourquoi la peau va devenir chaude et rouge ? En fait, la rougeur et la chaleur sont donc simplement le signe d'une grande quantité de sang qui arrive pour aider à combattre l'infection. Le sang est à la température du corps, d'où la chaleur. Mais pourquoi la zone gonfle alors ? Si je te refais ici un vaisseau sanguin qui va être lésé, abîmé, en fait, il va devenir de plus en plus perméable et on va avoir le liquide du sang, le plasma qui va ressortir, ainsi que des cellules immunitaires. Ceci va provoquer une accumulation de liquide qu'on appelle un œdème. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le pus, cette sortie liquide permet aussi aux cellules immunitaires d'arriver dans les tissus. Le gonflement est donc le résultat de l'arrivée de liquide et de cellules immunitaires dans la zone blessée. Et pourquoi l'inflammation fait mal ? En fait, les cellules immunitaires vont libérer plusieurs molécules. Les premières, les prostaglandines, sont des molécules qui vont dilater les vaisseaux sanguins et vont rendre les nerfs plus sensibles, ainsi que de la bradykinine, petite molécule inflammatoire qui va activer les nerfs de la douleur. Ces molécules vont effectivement agir sur des nocicepteurs. Ce sont des récepteurs de la douleur. Je te dessine ici donc une terminaison nerveuse où on pourrait trouver ces nocicepteurs qui sont des sortes de capteurs pour détecter la douleur. Ces médiateurs rendent ces capteurs beaucoup plus sensibles. Et donc ce nerf va envoyer un signal électrique vers la moelle épinière, puis vers le cerveau. Le cerveau va interpréter ce signal comme une douleur. Donc la douleur est un signal envoyé au cerveau pour t'avertir qu'un tissu est en train d'être agressé. Mais alors, la douleur, est-ce utile ? La douleur a aussi une fonction biologique importante. Elle te pousse à protéger la zone blessée, éviter de l'utiliser et favoriser la réparation des tissus. Donc, la douleur n'est pas seulement un problème, c'est aussi un mécanisme de protection. Pour conclure, on pourrait dire que rougeur, chaleur, gonflement et douleur ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont les signes que ton système immunitaire est en train de se défendre. On arrive à la question finale. Sans inflammation, que se passerait-il lors d'une infection ? Tu as 5 secondes. Les microbes pourraient se multiplier beaucoup plus facilement car le système immunitaire aurait beaucoup plus de difficultés à intervenir. Si tu aimes comprendre la biologie simplement, abonne-toi. Le lien pour la fiche mémo et un quiz est en commentaire. La biologie, tout simplement.